C'est une guerre dont personne ne peut entrevoir la fin. En Ukraine, l'état de choc face à l'invasion lancée par Moscou a laissé place à l'incertitude. Les Ukrainiens sont confrontés à l'épreuve d'une guerre longue. Et sur le terrain, cette troisième année d'invasion se manifeste par la poursuite des combats de haute intensité. L'armée russe grignote la ligne de front au prix de pertes matérielles et humaines très lourdes, mais ne réalise que des progrès marginaux dans la région de Donetsk. Le Kremlin contrôle toujours près d'un cinquième du territoire ukrainien sans être en mesure de prendre l'ascendant. Dans cette situation presque figée, ne restent alors que des coups d'éclat. Le 6 août 2024, à la surprise générale, l'armée ukrainienne lance une offensive dans la région russe de Koursk. C'est la première fois qu'une armée étrangère occupe une partie du territoire de la Russie depuis 1945. La Russie nous a fait la guerre. Elle a violé non seulement des frontières souveraines, mais aussi les limites de la cruauté et du bon sens. Ce que l'ennemi a apporté à notre pays est maintenant de retour chez lui. Face à l'incursion ukrainienne, l'armée russe est contrainte de défendre son territoire. Le Kremlin fait appel à son allié nord-coréen. Près de 12 000 soldats de Pyongyang sont déployés pour reprendre la région. Une escalade qui fait réagir la communauté internationale. Le 17 novembre, après 2 ans de négociations, Washington donne finalement son feu vert à Kiev pour l'utilisation de ses missiles à moyenne portée sur le territoire russe. Moscou riposte aussitôt en lançant pour la première fois un missile de nouvelle génération baptisé Oreshnik contre la ville de Dnipro. Je le répète, les systèmes de missiles Oreshnik sont testés en conditions de combat, en réponse aux actions agressives des pays de l'OTAN contre la Russie. L'OTAN, justement, poursuit durant cette troisième année son soutien à l'Ukraine. Les sommets s'enchaînent, mais ce qui préoccupe avant tout Volodymyr Zelensky, c'est la situation politique de l'autre côté de l'Atlantique. Le chef d'État ukrainien multiplie les déplacements à Washington. Objectif, s'assurer du soutien américain, notamment en cas de victoire de Donald Trump, moins enclin à prolonger l'aide militaire. Le jour de son élection, beaucoup d'Ukrainiens restent prudents, mais très vite, les premiers signes d'inquiétude apparaissent. Le président Poutine veut qu'on se rencontre. Il l'a même dit publiquement et nous devons mettre fin à cette guerre. C'est un véritable carnage. Les soldats sont tués par millions. Mettre fin à la guerre, mais comment et sous quelles conditions ? La fin de cette troisième année d'invasion est marquée par une intense activité diplomatique et un rapprochement entre Washington et Moscou. Le 20 janvier 2025, Donald Trump annonce le gel de 90 jours de l'aide étrangère américaine. Quelques semaines plus tard, Ukrainiens comme Européens ne sont pas conviés aux négociations à Riyad pour trouver un accord de paix. L'unité des alliés est brisée et le sort de l'Ukraine plus incertain que jamais.